L'accessoire dont je vous parlais aujourd'hui, c'est le filtre ND et je vais vous expliquer pourquoi il est indispensable si vous voulez filmer dans de bonnes conditions et avoir un rendu professionnel et cinématique. Alors pour celles et ceux qui n'en ont jamais entendu parler, un filtre ND, c'est un filtre, sans déconner, qui absorbe la lumière visible sans en changer la teinte. Donc c'est comme si vous mettiez des lunettes de soleil pour réduire le montant de lumière qui va rentrer lorsque vous êtes à pleine ouverture, donc f1.4, 2.8. Alors en photographie, c'est clairement un accessoire dont on peut se passer. En vidéo, c'est un peu plus compliqué, sauf si vous souhaitez filmer qu'en basse lumière, type heure bleue, ce genre de choses, ou la nuit, ou à des petites ouvertures type f4 et plus. Donc quand est-ce qu'on utilise un filtre ND? On va rentrer directement dans le vif du sujet. Et je vais vous répondre vaguement, super, parce que ça va dépendre encore une fois de votre boîtier, de votre dynamique et de l'objectif que vous utilisez. Il n'y a pas de règle, mais par contre, une chose est sûre, c'est que si vous aimez shooter à pleine ouverture pour obtenir beaucoup de flou d'arrière-plan, le filtre ND, c'est clairement votre meilleur ami et c'est indispensable si vous ne voulez pas avoir une image complètement cramée. Alors il existe une énorme quantité de filtres ND sur le marché. Les fils que j'utilise vont de 2 à 5 stops, ça suffit amplement, c'est l'équivalent de ND4 ou ND32 pour la photographie. Mais il y en a d'autres qui existent par exemple de 6 à 9 stops. Je trouve personnellement que c'est beaucoup trop sombre, sauf si vraiment vous êtes dans des endroits où la lumière est très très forte. Je pense à des endroits comme la montagne avec la neige ou au bord de la mer avec du sable où vraiment la lumière est aveuglante. Alors dans ces cas-là, il y a des chances que vous ayez besoin d'un filtre qui aille de 6 à 9 stops, mais si c'est votre premier achat de filtre, je vous conseille quand même un 2 à 5 stops. C'est bien plus polyvalent et ça suffira largement. Il existe plein de filtres avec des diamètres différents. Donc avant de choisir le diamètre que vous voulez acheter, prenez juste le temps de regarder le diamètre de vos objectifs. C'est marqué dessus, vous verrez sur la tranche. Si vous avez que des objectifs qui ont 82 mm de diamètre, prenez des filtres à 82 mm de diamètre. Si vous en avez que à 77 mm, la même chose. Ce que je vous recommande quand même, c'est de prendre des filtres à 82 mm, donc c'est quand même assez gros, et d'utiliser ce qu'on appelle des step-up rings pour pouvoir les adapter sur vos autres objectifs qui ont des diamètres un petit peu plus petits, type 77, etc. Ça vous permettra d'éviter d'acheter 50 filtres ND avec des diamètres différents. Vous en achetez un seul et après vous l'adaptez sur tous vos objectifs, ça marche super bien. Pour vous parler un petit peu de mon expérience personnelle, j'avais commencé avec des filtres Tiffen. J'ai pas du tout aimé ces filtres pour deux raisons. La première, c'est qu'il n'y a pas de cran qui vous permet de bloquer le stop de votre filtre. Donc parfois je tournais la bague sans faire exprès et puis du coup l'exposition changeait, c'est un peu galère. Pour un premier achat, ça reste des très bons filtres. Ce qu'il faut que vous sachiez aussi, c'est le vignettage. Si vous voulez shooter avec un grand angle, type 16 mm, 17, 18, peu importe, regardez bien parce que vous pouvez avoir du vignettage, ce qui est quand même assez emmerdant. Donc j'ai voulu tester les filtres ND Peter McKinnon, pas sponsorisé, mais à force de voir tout le monde les utiliser, je me suis dit il doit bien avoir une raison. On est clairement ici dans le haut de gamme. Il y a des crans de sélection, la qualité du fil, pas de vignettage, ils sont vraiment top. Par contre, les fils donnent un peu un côté verdâtre à l'image, donc ils ne sont pas si neutres que ça, mais une fois que vous êtes au courant, pas de problème en post-production. Si j'ai un conseil à vous donner, ne prenez pas de filtre de mauvaise qualité, vous allez clairement le regretter. Investissez un bon coup dans un 2.5, ça suffira amplement. Donc, ce que je ne vous ai pas encore dit, c'est que j'utilise des filtres ND, ça c'est pas une surprise, mais j'utilise des filtres ND Mist. J'adore le rendu qu'ils donnent, ça adoucit complètement l'image. Je suis en train de shooter avec ça actuellement. Je m'en passe plus, c'est vraiment le filtre qui ne quitte jamais mon objectif. On retrouve ce rendu dans pas mal de productions cinématographiques ou des séries Netflix, comme Cléo qui est sorti récemment. Utilisez pas ce filtre parce que c'est la mode ou parce que tout le monde vous dit de l'utiliser. Ça a vraiment un look particulier, donc si vous aimez ça, penchez sur un Mist. Si vous n'aimez pas, passez votre chemin, mais n'oubliez pas que le filtre ND, son objectif principal, c'est que votre exposition soit correcte à l'image et que vous n'ayez pas une image qui soit complètement brûlée si vous voulez avoir une grande ouverture. Comme d'hab, si vous avez aimé la vidéo, laissez-moi un petit pouce bleu, ça aidera d'autres personnes à découvrir mes contenus et j'espère les aider dans leur pratique de la vidéo. Team Mist ou pas Team Mist? Je pose la question. Allez, à la semaine prochaine, salut!